Bienvenue à la 13e capsule de la série de la géométrie du triangle. Dans la capsule précédente, on a défini c'est quoi le théorème d'Al-Kashi, on l'a présenté. Dans la présente capsule, on va démontrer ce théorème en voyant les deux cas possibles de triangle quelconque. Alors, dans le premier, j'ai fait une illustration où on voit un triangle acutangle, donc trois angles aigus. Et dans le second, un triangle obtusangle, où donc un des angles est obtus. Il faut traiter les deux cas pour être capable de voir la généralité du théorème. Alors, on ne va pas viser à avoir les trois différentes relations, les trois différentes formules. Une seule serait suffisante. Alors, on va démontrer que peu importe les deux triangles, on est capable d'en arriver à dire que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC fois le cos de l'angle associé au sommet A. D'abord, précisons que c'est quand même une démonstration assez longue, pas nécessairement complexe parce qu'elle est basée sur des notions antérieures d'algèbre notamment. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une convention. On va utiliser la convention européenne pour les mesures. Au lieu d'écrire que la mesure du segment BC s'écrit comme ça, on va plutôt l'écrire de la façon suivante, BC. Alors, on voudra dire par là la mesure de BC. Ça va simplifier un petit peu tout le détail. Alors, premier cas, on va démontrer le cas de l'angle aigu, triangle acutangle. Alors, commençons par ce triangle. Ce qu'on va faire, c'est on va voir qu'on a deux triangles. Alors, à l'intérieur du triangle, si on abaisse une hauteur relative au sommet C, alors on a le triangle ADC, rectangle, et le triangle CDB, rectangle aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la relation de Pythagore dans les deux triangles. Donc, alors, ce qu'on va dire en premier lieu, si on prend ce triangle-ci, le triangle CDB, on va dire que la somme des carrés des cathètes, donc la mesure de BD, plus la mesure de DC est égale à la mesure de BC au carré. Pardon, je disais donc DB au carré plus DC au carré égale BC au carré. On va commencer par là. Alors, comme j'ai dit, on n'allait pas écrire toutes les mesures de BC. On va plutôt écrire BC au carré égale BD au carré plus DC au carré. Alors, ce qu'on a fait, je vais juste préciser, relation de Pythagore dans le triangle CDB. On fait la même chose dans l'autre triangle. Cette fois-ci, la somme des carrés des cathètes AD au carré plus DC au carré va nous donner AC au carré. Alors, AC au carré égale AD carré plus DC carré. Donc, ici, on va le préciser. À nouveau, relation de Pythagore. Cette fois dans le triangle CDA. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler dans cette deuxième équation, on va isoler DC carré. Alors, on va dire que finalement, ceci équivaut à dire que DC carré égale AC carré moins AD carré. Donc, on a deux relations. On va les écrire comme ça. Ça, ce serait ma première et celle-ci, ma deuxième. Alors, deuxième étape. En deuxième étape, on va substituer la deuxième relation, donc DC carré, dans la première, parce qu'on a DC carré aussi. Alors, voici ce que ça va nous donner. Alors, on va avoir que BC carré, la première relation, est égale à BD carré, mais en lieu et place de DC au carré, on va remplacer par AC carré. AC carré moins AD carré. Par substitution. Maintenant, si on observe,
Alors, on a BD au carré, mais on voit que BD, finalement, cette mesure ici, est égale à AB, duquel on retranche AD. Alors, on va écrire ça. Or, BD est égal à AB moins AD. Toujours, j'utilise la notation européenne pour les mesures, pour éviter d'avoir à tout écrire. Alors, voilà. Et on peut dire que BD au carré, ben, ça sera égal à AB moins AD au carré. Bien sûr. Et on se souvient que c'est un binôme, donc on a deux termes. Hein. Ça c'est une mesure, ça en est une autre. Alors, on sait que le carré de binôme n'est pas égal au binôme des carrés. Alors, on va utiliser la formule du carré du binôme, c'est-à-dire qu'on va avoir le carré du premier, moins, puisque cette fois-ci c'est une soustraction, le double produit des deux mesures, plus le carré du dernier. Alors, par le carré du binôme. Voilà. Donc, on est rendu à la troisième étape. Cette troisième étape vise à aller travailler cette expression. Alors, on a dit que BC carré égale BD au carré moins AC carré moins AD carré, mais BD au carré, on vient de voir que c'est égal à ça. Alors, ça va venir, cette expression va venir prendre la place du BD au carré. Voici ce qu'on va obtenir. On va obtenir que BC carré, ce que nous avions en haut, égale BD au carré, mais là, je vais le remplacer en rouge parce que nous venons de calculer, de développer AB carré moins 2 fois AB fois AD plus AD carré, ce que nous venons de développer, plus la parenthèse que nous avions en haut, ici, AC carré moins AD carré, AC carré moins AD carré. Voilà. Alors maintenant, des termes se simplifient. On le voit, ici on a moins AD carré, puis ici on a plus AD carré. Alors ces deux termes vont être simplifiés. Voilà. Il nous reste AB carré moins 2 fois AB fois AD plus AC carré. Qu'on va réécrire ainsi, AB carré moins, plus AC carré. Donc, par commutativité, on va changer les deuxième et troisième termes. Et voilà. Alors maintenant, si on observe ce qu'on a, on nous dit que BC carré, donc BC, il appartient au triangle complet, est égal à AB carré. AB carré, ça aussi, il appartient au triangle complet. Plus AC carré, tout va bien. Moins 2AB, ça va bien. Fois AD. AD, c'est seulement cette partie du triangle. Alors ça nous pose problème. Donc, normalement, dans le triangle acutangle qu'on avait au départ, on ne devrait pas avoir une partie du côté. Ça ne sera pas connu, ça. Alors, le AD qui est ici, on va aller le retravailler pour le faire disparaître. Donc, on peut se le définir en fonction de côté entier du triangle initial. Alors, quatrième étape. Donc, justement, si on prend AD, on peut voir que ça, c'est le côté adjacent de cet angle ici, qu'on peut appeler le cosinus de l'angle associé au sommet A. Alors, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, hypoténuse, ça va. Fait qu'on serait capable de définir, à partir de ce triangle rectangle, cette mesure. On pourrait dire ainsi que le cos, on a que le cosinus de l'angle associé au sommet A est égal à côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire AD, divisé par mesure de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Ce qui fait en sorte que, ceci est équivalent à dire que AD est égal
à AC fois le cosinus de l'angle A, de l'angle associé au sommet A. Ainsi, si on substitue, alors on substitue AD par AC cos A. Donc ici, on se retrouve avec BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC cos A. Ce qui, si on le traduit avec nos lettres minuscules, BC c'est A, AB c'est petit c, AC c'est petit b, alors ça nous donne ceci. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle associé au sommet A, ce qu'il fallait démontrer. Alors, on a la première partie, qui est le triangle acutangle. On va faire la même chose pour le triangle obtusangle. Deuxième et dernière partie de cette vidéo, donc la démonstration du cas de l'angle obtus pour les triangles obtusangles, parce qu'on veut démontrer la généralité du théorème d'Al-Kashi. Il faut qu'on puisse voir qu'il est valable pour tout type de triangle quelconque, tout type de triangle. Alors, c'est grosso modo la même stratégie, sauf que cette fois-ci, notre hauteur, elle est à l'extérieur du triangle. Alors, on fait un prolongement de ce côté et on se définit un point H cette fois. Et on va faire la même chose avec la relation de Pythagore dans les deux triangles qu'on a là. Donc, on va faire la relation de Pythagore dans le triangle BHA que nous avons ici et dans le triangle BHC que nous avons là. Alors, commençons dans le triangle BHC. On va dire que BC au carré, donc la mesure de l'hypoténuse, est égale à BH au carré, c'est-à-dire la petite cathète plus HC carré, la grande cathète. Alors ça se justifie par la relation de Pythagore dans le triangle BHC. On va faire la même chose, relation de Pythagore dans le triangle BHA. Ce qui va nous amener à ceci. Dans le triangle BHA, on n'a que BC carré, BHA, donc BA au carré, est égal, je vais plutôt écrire AB au carré. AB au carré est égal à BH au carré plus HA au carré, donc plus AH au carré. Voilà. Et cette relation, la première, en haut, on va l'appeler la première relation. Celle-ci, comme tout à l'heure, on remarque que BH carré est commun dans les deux expressions. Alors, on va isoler BH au carré dans cette expression pour nous obtenir ceci. La deuxième relation sera BH au carré égale AB carré moins AH carré. Deuxième étape, on va substituer la deuxième expression dans la première. Donc, substituons 2 dans 1. Ce qui va nous donner que BC carré est égal à BH carré qu'on va remplacer par AB carré moins AH carré. Tout ça plus HC carré comme nous avions au départ. Alors, similaire à tout à l'heure, on remarque que HC est égal à AC plus AH. Tout à l'heure, on avait une soustraction, cette fois-ci une addition. Alors, HC, c'est AC plus AH. Voilà. Ce qui fait en sorte que, on va aller substituer, donc quand on va avoir HC carré, comme nous avons dans l'expression du haut, on va avoir en fait compte
le carré d'un binôme issu d'une somme, cette fois. Et par le carré du binôme, cette fois-ci, on va avoir le carré du premier. Je vais tout de suite écrire le carré du dernier, plus le double produit, au lieu de l'écrire dans l'ordre habituel. Voilà. Par le carré du binôme. Troisième étape. On a que BC carré, on l'avait tout à l'heure en haut. BC carré est égal à AB carré moins AH carré plus HC carré. Maintenant, on sait qu'on va remplacer HC carré par cette expression. Plus AC carré plus AH carré plus le double produit de AC par AH. Quatrième étape. Ah, mais avant, j'allais oublier, le plus important, c'est qu'on s'aperçoit que moins AH carré et plus AH carré se simplifient, donc s'annulent. Ce qui nous amène à ceci, que BC carré est égal à AB carré plus AC carré plus le double produit de AC par AH. Encore une fois, AH nous amène un problème parce qu'il est extérieur au triangle. Alors, il faudrait aller l'exprimer selon les éléments que nous avons à l'intérieur. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir quelque chose en fonction du cosinus. Alors, donc, à cette étape, voici ce qu'on va faire. Donc, on va définir le cosinus de l'angle A, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse, de la façon suivante. On va prendre l'opposé du cosinus du supplément, donc 180 degrés moins la mesure de l'angle BAH. Donc, voici ce qu'on va obtenir. Fait qu'on va l'écrire ainsi. Alors, on a que le cosinus de l'angle A, comprenons ici que l'angle A, en réalité, c'est la mesure de BAH. Ici, c'est ce qu'on dit. Donc, de BAC. BAC. Parce que c'est ça le problème de définir avec une seule lettre. On parle ici de cet angle. On dit que le cosinus de A est égal à l'opposé du cosinus de 180 degrés, donc le supplément, moins la mesure de l'angle BAH, qui lui est à gauche du sommet A. Donc avec ça, on va pouvoir définir que finalement, c'est égal à moins, donc l'opposé, puis le cosinus de 180 degrés moins BAH va donner ceci. Ça va donner côté adjacent sur hypoténuse dans ce triangle. Donc AH divisé par AB. Donc AH divisé par AB. Donc, voilà, on va pouvoir en arriver à ceci. Donc, on va pouvoir dire que AH est égal à moins AB fois le cosinus de l'angle A. Ce qui va nous permettre cette fois-ci d'aller substituer AH dans notre expression en haut, dans notre équation, pour terminer notre démonstration. Alors ainsi, on peut dire que si on reprend l'équation du haut, BC carré égale AB carré, plus AC carré, plus 2 fois AC, fois AH, que cette fois-ci je substitue par moins AB cos A. Ce qui nous amène à BC carré égale à AB carré plus AC carré, moins 2 fois AC fois AB fois le cosinus de A. Et même si j'intervertis ces deux-là, donc je permute, j'obtiendrai donc par commutativité, j'obtiens AB fois AC fois cos A. Donc avec les lettres associées aux inconnus qu'on a là, c'est ce qui nous amène à dire que A carré
est égal à b carré plus c carré moins 2 fois a fois moins 2 fois b, dis-je, fois c fois le cosinus de l'angle associé au sommet A, ce qu'il fallait démontrer, et c'est la fin de la démonstration. On a montré les différents cas possibles. Et voilà comment on démontre, une façon de démontrer le théorème d'Al-Kashi. À vrai dire, c'est une des façons les plus complexes. L'an prochain, lorsque vous aurez accès aux vecteurs, lorsque vous aurez appris les vecteurs, vous verrez que les vecteurs, c'est de loin la façon la plus rapide de démontrer ce théorème.